Imagine-toi te réveiller et découvrir que plus personne autour de toi ne remet rien en question. Le monde court, crie, crache des données de partout, et notre esprit, jadis un outil puissant, est devenu un bibelot. Que se passe-t-il dans une société où la pensée critique meurt? Simple. Naît la stupidité collective. Une pandémie mentale où tu cesses de penser, tu avales tout et tu souris. Et ceux qui dirigent le jeu veulent exactement cela. Un peuple obéissant et éteint. Tu veux rester éteint? Si tu as cliqué sur cette vidéo, je doute que tu veuilles rester éteint. Penser aujourd'hui est un acte dangereux. Celui qui réfléchit ralentit, casse les schémas, dérange. Et le système ne veut pas de gêneurs. Les algorithmes ne te donnent que ce qui te réconforte. L'école t'apprend à répéter, pas à explorer. Chomsky l'a dit clairement. Ils te veulent manipulable, docile, aveugle. La vérité, c'est que l'intelligence fait peur. Il suffit de te poser une vraie question. Mais est-ce vraiment le cas? Et tu deviens déjà un problème. La pensée critique est devenue un virus à éradiquer. Et le bombardement des médias et des réseaux sociaux te cloue dans la superficialité. Le cerveau ne peut pas supporter tout ce vacarme. Il simplifie, copie, suit la foule. Il cherche l'approbation, pas la vérité. C'est le piège parfait. Un post viral devient l'évangile dont tout le monde parle. Pas parce qu'il est vrai, peu importe s'il l'est ou non, ce qui compte, c'est qu'il a été massivement partagé. C'est du lavage de cerveau. Ne t'étonne pas si la stupidité se propage. Elle est conçue, pas naturelle. Et pendant que nous perdons l'art de lire vraiment, de penser vraiment, de vivre vraiment, nous devenons des marionnettes qui réagissent au lieu de comprendre. La véritable urgence, c'est la paresse mentale. Ce malaise que tu ressens quand quelque chose remet en question tes certitudes. Penser vraiment te met à l'épreuve. Cela t'oblige à cesser de te mentir à toi-même. Et dans une culture qui idolâtre l'identité, admettre qu'on peut se tromper est presque une hérésie. Alors on se réclame de nos groupes, on récite des slogans, on efface ceux qui ne s'alignent pas. Zéro dialogue, zéro profondeur, juste des échos toxiques de choses entendues et répétées, comme des perroquets et des esprits éteints. Quand tu ne comprends pas comment ça fonctionne, demande-toi toujours à qui ça profite. Et tu comprendras tout, me répétait mon grand-père depuis que j'étais enfant. Cela profite à ceux qui ont besoin d'une masse qui ne pose pas de questions. C'est pourquoi penser aujourd'hui est un devoir moral. Il faut regarder au-delà. Revenons à la racine du problème. L'école. L'école ne forme pas des esprits libres, elle dresse des hommes obéissants. On t'évalue sur la mémoire, pas sur la pensée. On récompense ceux qui s'alignent, on punit la curiosité et la différence, et... Le message est clair, ne pense pas, répète, n'explore pas, obéis. Et ce schéma continue hors de l'école, au travail, dans les médias, même entre amis. Dire ce que tu penses est dangereux. On te fait taire et on t'étiquette aussitôt, dérangeant, excessif, clivant, toujours le même. Mais garder le silence, avec le temps, devient une forme de complicité. Penser vraiment fait peur, car cela implique une responsabilité. Et la plupart des gens préfèrent l'alibi du groupe au poids de la liberté. Alors on se réfugie dans le confort, faire défiler, réagir, se distraire. On devient des petits soldats, faciles à programmer. Les réseaux sociaux sont la cage parfaite. Créés pour nous unir, ils nourrissent aujourd'hui la colère et la propagande. Chaque plateforme est pensée pour t'hypnotiser. Elle te pousse à réagir avec tes tripes, pas à réfléchir. Elle récompense la haine, pas la vérité. Et nous, la grande majorité d'entre nous est complètement dedans. La vérité ne compte plus. Il suffit que ce soit viral. Il suffit que ça plaise à la tribu. Mais toi, tu peux briser ce schéma. Comment? Avec des questions dérangeantes. Avec le courage d'admettre que tu pourrais avoir tort. Avec la soif de comprendre, pas d'avoir raison. Socrate le savait. La véritable sagesse consiste à savoir qu'on ne sait pas. Et pourtant aujourd'hui, l'humilité est un crime. Tout le monde veut parler, personne n'écoute. Les vrais penseurs, ils se taisent, ils observent, ils grandissent, les seuls vraiment libres. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, ce qui signifie que nous devrions écouter 2 fois plus que parler, écrivait un philosophe grec, Zénon de Cityon. Et quand tu cesses de penser, c'est fini. Tu es une marionnette.
Tes fils sont tirés par ceux qui te veulent inconscient. Des entreprises qui profitent de ton temps, des politiciens qui se nourrissent de tes réactions, des institutions qui vivent de ton obéissance. Mais si tu reprends le contrôle de ton esprit, tu vois la supercherie. Tu reconnais la propagande, tu refuses les mensonges. Et ce moment-là, c'est une putain de révolution. Cette même étincelle qui a animé les philosophes, les scientifiques, les révolutionnaires. Ceux qui ne se sont jamais rendus au dogme de la pensée unique. Es-tu prêt à le faire vraiment? À tout risquer pour la vérité? Reste ici, car nous allons entrer dans la zone la plus ardue de toutes, l'esprit. Même les plus brillants tombent dans les pièges cognitifs. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps de penser vraiment. Alors, on s'accroche à des raccourcis mentaux, des slogans, des stéréotypes. Les manipulateurs le savent, les politiciens en raffolent. Ils te donnent des réponses simples, des émotions fortes, des mensonges qui ressemblent à des vérités. Le cerveau, une fois accroché, défend sa croyance bec et ongle. Cela s'appelle le biais de confirmation, et cela te colle à tes convictions comme une prison invisible. Plus tu crois à quelque chose, plus tu ne cherches que ce qui la renforce, tandis que tout le reste devient un ennemi, même si c'est vrai. Le poison de la pensée. Quand as-tu cherché pour la dernière fois des preuves contre ce que tu crois? Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'honnêteté. Mais ignorer ces dynamiques, c'est le vrai danger. Il y a aussi la pensée de groupe, le besoin désespéré de ne pas être exclu. On renonce au jugement, à la vérité, juste pour rester dans le groupe. C'est arrivé dans les catastrophes d'entreprise, les tragédies historiques, la pandémie d'il y a quelques années. Presque personne, c'est-à-dire très peu, n'a osé dire « je ne suis pas d'accord ». Parce qu'il faut du courage, en plus du cerveau, pour défier la meute. Mais l'histoire n'est pas écrite par les conformistes. Elle est changée par ceux qui pensent seuls. Galilée, Darwin, Nietzsche, Jung, Martin Luther King. Haïssent, moqués, mais vrais, libres. Et toi? Si tu te sens perdu, anxieux et vide, c'est parce que tu as perdu le contact avec ta voix intérieure. Tu ne vis plus avec tes propres questions. Tu les as confiées à Google, aux tendances, au fil d'actualité. Mais aucun algorithme ne peut te dire ce qui est vrai pour toi. Aucune masse ne peut remplacer la clarté qui naît en toi. Tu veux la retrouver? Alors entraîne-toi. Réfléchis à ce qui t'influence. Es-tu prêt à changer d'avis? Es-tu en train de réfléchir ou juste de réagir? Apprends à garder deux idées opposées en tête sans exploser. Voilà le vrai muscle mental, la vraie force. Jiddu Krishnamurti, grand philosophe spirituel, disait « Pour comprendre l'infini, il faut du silence. Et ce silence aujourd'hui est un acte révolutionnaire. La pensée critique ne s'achète pas en un clic. Elle se construit en lisant, en écoutant, en doutant, en refusant la paresse mentale. Souviens-toi, quand tout semble trop parfait, c'est un piège. Si tout le monde autour de toi croit quelque chose sans douter, c'est le moment de t'arrêter et de tout remettre en question. Pas pour te rebeller par principe, mais pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, penser vraiment est un service public. C'est la base de la liberté. Le changement commence par une seule personne, une qui, au lieu de répéter, réfléchit. Dans cette révolution silencieuse, que tu le veuilles ou non, ce un peut être toi. Et maintenant, voici le cœur de tout. La vérité la plus dérangeante et la plus puissante sur pourquoi nous cessons de penser. Et ce que tu peux faire, non seulement pour résister, mais pour devenir un phare au milieu de l'obscurité. La pensée critique commence avec toi. Tu veux vraiment comprendre? Alors remets en question chaque certitude. Pourquoi crois-tu ce que tu crois? D'où vient cette idée? Qu'est-ce qui en toi a peur de la perdre? Seuls ceux qui osent se poser ces questions entrent dans un monde nouveau. Pas seulement le savoir, mais la sagesse. Et aujourd'hui, la sagesse est ce qu'il y a de plus rare. Tandis que tous courent après des réponses faciles, toi, apprends à rester dans les vraies questions. Là où il y a du bruit, apporte le silence. Là où il y a le troupeau, apporte la liberté. C'est l'invitation. Cessez d'être des produits et devenir les créateurs de notre esprit. Aucune école ne le fera à ta place. Aucun système. Aucune application. C'est ta responsabilité. Mais si tu l'acceptes, la vision s'ouvre. Tu distingues ce qui est vrai de ce qu'on te vend comme tel. Tu vois la différence entre éducation et endoctrinement,
entre connexion authentique et théâtre de masque. Tu commences à guider sans besoin de plaire à tous, mais avec profondeur. Dans un monde hystérique, tu deviens une présence. Dans un monde qui crie, tu es la voix qui écoute. Dans un monde qui joue un rôle, tu es réel. Le monde n'a pas besoin de nouvelles opinions. Il a besoin d'esprits libres, d'esprits prêts à dire « Je ne sais pas, mais je veux comprendre ». Tu veux changer quelque chose? Commence par la façon dont tu penses. La stupidité collective n'est pas la maladie, c'est le symptôme. Le résultat d'une société fatiguée, distraite, apeurée. Mais chaque fois que tu choisis de penser, tu brises cette chaîne. Chaque fois que tu réfléchis avant de réagir. Chaque fois que tu poses une question au lieu de suivre. Chaque fois que tu choisis la vérité, même si elle fait mal, tu reprends ton pouvoir. Et à la fin de tout cela, souviens-toi, l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses faire aujourd'hui, c'est t'arrêter et penser. Si ce message t'a fait vibrer, partage-le avec quelqu'un qui le mérite et qui a des oreilles pour entendre. Il y a une révolution silencieuse qui grandit. Pas de cris, de conscience, pas de colère, d'éveil. Et elle commence chaque fois qu'une personne ose poser la question la plus dérangeante. Aujourd'hui, cette personne, c'est toi. Reste curieux, reste éveillé et si tu veux, on se retrouve dans les commentaires. La vidéo que tu vois à l'écran est parfaite pour poursuivre ton voyage de croissance et de découverte, car rappelle-toi toujours, sortir du troupeau rend libre.